بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons continuer ensemble notre voyage et notre lecture à travers le livre du Cheikh Abdallah Ar-Rahouji, Hafizallah, qu'Allah le préserve, sur ce grand sujet qui est « Qu'y a-t-il après la mort ?» Le grand sujet est l'interrogation, toute génération confondue, toute religion confondue, tout être humain confondu, qui s'interroge « Qu'y a-t-il après la mort ?» Et le cours précédent, nous avions parlé du souffle dans la trompe qui annonce la fin des temps et la fin de l'univers, et nous avions aussi parlé du jour de la résurrection. Et aujourd'hui, nous allons voir le jour terrible, le jour du grand rassemblement, que nous allons sûrement traiter en deux parties, je pense, afin de ne pas être trop long. Ainsi, après la sortie de leur tombe, les gens seront rassemblés pour le jugement dernier, de différentes manières. En effet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on rassemblera les peuples pour le jugement dernier de trois manières différentes. Une catégorie va venir à pied. Une catégorie va venir sur des montures. Et une autre en se traînant sur leur visage. On demanda alors: ô messager d'Allah, comment marcheront-ils sur leur visage? Il répondit: celui qui les a fait marcher sur leurs pieds est bien capable de les faire marcher sur leur visage. Ceux-ci ressentiront de la crainte chaque fois qu'ils apercevront une bosse et des épines. Ainsi les gens seront rassemblés sur une terre blanche comme de l'argent. Nous serons rassemblés sur une terre blanche comme de l'argent. Et à ce sujet, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le jour du jugement dernier, les gens seront rassemblés sur une terre blanche et vierge comme une pièce de monnaie pure ne portant aucune marque. Abdallah ibn Mas'ud anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront rassemblés le jour du jugement dernier, affligés d'une faim et d'une soif comme ils n'en ont jamais connu de semblables. Ils seront nus et fatigués comme ils ne l'ont jamais été. Celui qui a nourri pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah le nourrira. Celui qui a donné à boire pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donnera à boire. Celui qui a fait don d'habits pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'habillera. Celui qui a fait le bien pour satisfaire Allah, Allah lui suffira. Et enfin, celui qui a fait triompher la cause d'Allah, Allah l'épargnera de cette étape. Allah l'épargnera de cette étape. Et j'ouvre une parenthèse, chers frères et sœurs en islam, et j'attire votre attention à retenir de ce hadith en particulier trois choses, trois actions qui nous seront profitables le jour du jugement. Le fait de nourrir les gens, nourrir les pauvres en particulier, et nourrir les gens en général. Deuxième action, le fait de donner à boire aux gens, de donner à boire à celui qui a soif, donner à boire à l'assoiffé. Et donner à boire en général, bien évidemment. Et ensuite, le fait d'habiller les gens les plus démunis qui n'ont pas d'habits, le fait de les habiller. Vous voyez ces trois actions, chers frères et sœurs en islam, Allah Ta'ala, le jour du jugement, celui qui aura nourri, Allah le nourrira. Celui qui aura donné à boire, Allah va l'abreuver. Et celui qui aura donné des habits, qui aura aidé pour vêtir des gens, Allah l'habillera le jour du jugement, en sachant que juste avant, nous avions vu que nous serons nus ce jour-là. Nous serons nus ce jour-là. Ces trois actions-là, vous pouvez les retrouver en général dans beaucoup d'associations. Et elles ne demandent pas d'effort. Juste à sortir un peu d'argent, à part pour ceux qui sont avares, bien évidemment. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre l'avarice. Amen. Mais vous voyez, ces trois actions, on peut les retrouver dans beaucoup d'associations de nos jours qui sont proches de chez nous.
Donc, je m'encourage d'abord moi-même et je vous encourage à participer à ce type d'action auprès des associations de vos villes, de vos pays, de vos administrations. Je ferme la parenthèse. Ensuite, ce jour-là, les gens seront rassemblés au jour de la résurrection avec une sorte de passoire dans leur bouche. Une sorte de passoire dans leur bouche, c'est-à-dire qu'on les empêchera de parler avant que leurs cuisses et leurs mains ne se soient exprimées en premier. Parce que, chers frères et sœurs en islam, ce ne sera pas notre bouche qui va parler, ce ne sera pas notre bouche qui va parler, mais bien nos membres qui auront commis des péchés et qui vont témoigner contre nous. Un autre compagnon rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'il a mentionné, il a pointé son doigt en direction du Shem. Il a pointé son doigt en direction du Shem. Le Shem, c'est quoi? C'est l'actuelle Syrie, l'actuelle Palestine et le Liban. Il a pointé son doigt donc en direction du Shem et a dit: c'est de là jusqu'à là que vous serez rassemblés en monture, à pied ou traînés sur vos visages le jour du jugement dernier, avec une sorte de passoire dans vos bouches. Et vous rencontrerez alors 70 nations. Vous rencontrerez alors 70 nations. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez la meilleure de ces nations et la plus noble. Puis vos jambes seront les premières à parler en votre nom. Et dans une autre version du hadith, c'est votre main qui commencera à parler en votre nom. Vous voyez, dans ce hadith qui est différent, nous voyons encore la corrélation entre le fait que les gens viendront, certains sur des montures, certains à pied ou d'autres traîner sur des visages. Et il n'y a pas de contradiction dans les hadiths, mashallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Ensuite, les gens seront rassemblés dépourvus de vêtements. Ils n'auront pas de vêtements, comme nous l'avons vu aussi tout à l'heure. Ils n'auront pas de chaussures et ils seront incirconcis. Tous ceux qui étaient circoncis deviendront incirconcis comme à la naissance. Et à ce propos, Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront rassemblés au jour de la résurrection pieds nus, sans vêtements et incirconcis. Alors, Aïcha radiallahu anha dit: ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres nus? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ô Aïcha, la circonstance sera tellement grave qu'on ne pensera pas à se regarder les uns les autres. Et regardez, subhanallah, chers frères et sœurs en islam, la réaction de Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous serions nus, réunis tous ensemble, hommes et femmes. Tout de suite, regardez la pudeur. La pudeur. Tout de suite, elle a pensé à quoi? Elle n'a pas pensé au fait que ce soit un jour terrible, au fait que nous allons rendre des comptes. Elle a pensé au fait que nous allons être nus et que nous allons nous regarder entre nous. Regardez la pudeur de ces femmes. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous serez rassemblés pieds nus, sans vêtements et incirconcis. Une femme lui dit alors: est-ce que chacun de nous regardera ou verra la nudité de l'autre? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh, une telle, chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Vous voyez encore une fois une autre femme qui demande la même chose que Aïcha et qui s'inquiète, non pas pour ce qui va se passer ce jour-là, mais sur le fait qu'on va être nu et que l'on pourra se regarder nu. Encore une fois, la pudeur, chers frères et sœurs en islam, la pudeur. Et surtout en cette période où il fait chaud, cette période de canicule, où certaines personnes, et les femmes en particulier, mais bien évidemment, les hommes ne sont pas exempts. Les hommes qui se mettent torse nu, qui paradent, et ainsi de suite, et les femmes, voilà, qui se dénudent parce qu'il fait chaud. Faites preuve de pudeur, faites preuve de pudeur. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui désire se représenter le jour de la résurrection comme s'il le voyait de ses propres yeux n'a qu'à lire certaines sourates du Coran. Celui qui désire se représenter le jour de la résurrection comme s'il le voyait de ses propres yeux, il n'a qu'à lire certaines sourates du Coran, et en particulier les sourates dans le Juz Amma, donc qui sont les deux dernières parties du Coran, à partir de la sourate 80
Non, de la sourate 79, même 78, sourate An-Naba, 78. À partir de la sourate 78, eh bien, vous pouvez lire dans le Coran des passages qui parlent du jour du jugement. Et en particulier la sourate 81, la sourate 82, la sourate 84. Retenez bien, chers frères en islam, quand vous avez un moment, prenez le Coran, ouvrez-le et lisez la sourate 81, sourate 82, sourate 84. Et vous pourrez vous apercevoir et vous donner une idée, même si ce ne sera qu'une idée imaginaire de comment cela se passera. Et nous allons lire du coup quelques versets du Coran à ce sujet. Et Allah Ta'ala nous dit Ida shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. Ida sama'un fatarat, quand le soleil se rompra. Ida sama'un shaqqat, quand le ciel se déchirera. Ida shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. Cela signifie que le soleil sera rassemblé sur lui-même, puis il sera enveloppé, puis il sera jeté. Et tout cela va lui faire perdre son éclat et sa luminosité. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, et que les étoiles deviendront ternes, c'est-à-dire quand les étoiles seront éparpillées. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, et que les montagnes seront mises en marche, c'est-à-dire que les montagnes elles seront détruites, et qu'elles vont disparaître, et que la terre sera aplanie et deviendra plane. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, et que les chamelles à terme elles seront négligées. Que les chamelles à terme, c'est-à-dire qui sont enceintes, elles seront négligées, qui seront sur le point d'accoucher seront négligées. Elles seront abandonnées par leurs propriétaires, alors que ces chamelles, c'est ce qu'il y a le plus important pour eux, car ils seront plus préoccupés par la gravité, par l'inquiétude et la terreur du jour de la résurrection. À l'époque, les chamelles, sachez, chers frères et sœurs en islam, que c'était ce qu'il y avait de plus précieux. C'est ce qu'il y avait de plus précieux. Alors imaginez-vous, voilà, pour vous, la chose la plus précieuse que vous avez, eh bien, cela, le jour de la résurrection, vous allez l'oublier, ça n'aura plus aucune importance pour vous. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, et que les bêtes farouches seront rassemblées. D'accord? Que les bêtes farouches seront rassemblées. Cela veut dire qu'elles seront rassemblées, comme l'a dit Ibn Abbas, tout sera rassemblé, même les mouches. Toutes les bêtes, elles seront rassemblées. Même les mouches seront rassemblées. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, et que les mers, elles seront allumées. C'est-à-dire que les mers seront enflammées. Elles seront enflammées. Comme Allah Ta'ala le dit également. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, et par la mer en ébullition. La mer sera en ébullition. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit Allah y enverra des vents qui les enflammeront et elles deviendront des feux ardents. Allah Ta'ala nous dit également وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, et les âmes seront accouplées. Cela signifie que les âmes s'uniront au corps. Les âmes, elles vont s'unir avec le corps. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée. Allah nous dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ, al-maw'uda, c'est celle que les gens dans la période anti-islamique, sachez que la période anti-islamique, c'est la période qu'on appelle la période de l'ignorance. Avant l'arrivée de l'islam, ils enterraient leur fille vivante. Ils enterraient leur fille vivante. Eh bien, elle sera interrogée et on lui demandera pourquoi elle était enterrée alors qu'elle était en vie. Ensuite, Allah nous dit également وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, et que le ciel sera écorché, c'est-à-dire que le ciel s'effacera et disparaîtra. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, et quand la fournaise sera attisée, c'est-à-dire que la fournaise, que le feu deviendra ardent. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, et que le paradis, lui, il sera rapproché, et que le paradis sera rapproché. C'est-à-dire que le paradis se rapprochera des gens pour qu'ils puissent y entrer. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Cela signifie que lorsque ces grands événements ils se produiront, chaque âme, elle saura ce qu'elle a fait ou pas.
et ensuite on lui exposera tout ce qu'elle a fait, de bon et de mauvais. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, quand le ciel se rompra, c'est-à-dire que le ciel il va se fissurer. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, et que les étoiles elles vont se disperser, c'est-à-dire qu'elles vont se disperser et ensuite elles vont tomber. Les étoiles se disperseront et ensuite elles tomberont. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, et que les mers confondront leurs eaux. C'est-à-dire que les mers elles vont exploser et que leurs eaux, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont disparaître. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, et que les tombeaux ils seront bouleversés, que les tombeaux en fait ils vont être secoués et que les morts vont sortir de leur tombe et que les morts vont sortir de leur tombe. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. Cela veut dire que quand ces grands événements s'accompliront, toutes les âmes elles vont connaître et savoir le bien qu'elles ont fait et le mal qu'elles ont fait. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, quand le ciel se déchirera. Quand le ciel se déchirera, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le ciel, il va obéir à l'ordre d'Allah en se fissurant, quand Allah va lui ordonner de se fissurer. Et lorsqu'Allah nous dit « et il fera ce qu'il doit faire » en parlant du ciel, c'est-à-dire que c'est son devoir au ciel d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si le ciel doit obéir à Allah, que dire de l'être humain? Que dire de l'être humain? Ensuite, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, et la terre sera nivelée, c'est-à-dire que la terre elle sera étendue, puis elle sera aplatie. Et vous voyez la corrélation, il n'y a pas de contradiction entre le Coran et les hadiths que nous avons vus tout à l'heure. Et la terre sera étendue et aplatie. Tout à l'heure, nous avons vu que les montagnes, elles seront détruites, que la terre sera plane. D'accord? وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, c'est-à-dire les morts. Et que la terre, elle va rejeter les morts et elle se videra. C'est-à-dire que la terre se videra de ses morts et elle va les abandonner. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Comme nous avons expliqué précédemment, la terre aussi fera la même chose que le ciel. D'accord? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadahan famulaqih. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Ce verset désigne l'homme, car il évolue vers son Seigneur et doit fatalement le rencontrer avec le bien ou le mal qu'il a fait. Nous sommes nés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons été créés pour son adoration, comme il nous l'a dit dans son livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, et je n'ai créé les hommes et les djinns uniquement, pourquoi? L'objectif, pour qu'ils m'adorent. Donc ce verset là, il désigne, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Ça veut dire que nous allons retourner vers lui avec le bien et le mal que nous avons fait. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné ce jour-là par plusieurs noms qui expriment les caractéristiques de ce grand jour. Et il y a entre autres parmi ces noms celui qu'on appelle Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter à partir d'ici pour ne pas être trop long comme je l'avais dit en début. Ainsi nous achevons cette lecture d'aujourd'hui en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin dans cette vie et dans l'au-delà, de nous préserver du châtiment de la tombe et de ses supplices, et de nous ouvrir les portes de son paradis, et de nous nourrir au jour de la résurrection, de nous donner à boire au jour de la résurrection, et de nous habiller ce jour terrible. Amin. Ada wa Allahu a'lam. Allah est plus savant de ce que vous venez d'écouter. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, bi'ivnillah, si Allah nous le permet, pour notre prochaine lecture. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.